Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, en fait, j'ai eu une idée. J'ai vraiment eu envie de, plutôt que vous partager des conseils ou des astuces ou des clés pour réaliser certaines choses ou atteindre certains objectifs, j'ai vraiment eu envie plutôt d'essayer de vous transmettre ce que j'appelle les messages du cœur. Vraiment des idées, des réflexions, des inspirations, des choses voilà qui me sont soufflées, on va dire, que je capte et qui me semblent vraiment importantes. Et ce premier message que j'aimerais vous partager, c'est vraiment l'idée de ne pas chercher la lumière ailleurs. Je dis souvent que de faire attention en fait à fuir les personnes qui sont lumineuses, mais qui ne vous aident pas à briller. Je sais que parfois on peut avoir la tentation quand quelque chose ne va pas, du coup de s'en remettre complètement à quelqu'un qui, on a l'impression, a réussi cette chose-là ou l'a déjà atteinte. Et on peut oublier en faisant ça sa propre lumière, sa propre magie. J'ai vraiment le sentiment que ça peut être un risque, en fait, de se tourner vers des personnes qui capteraient des messages que vous ne pouvez pas capter, qui entendraient des choses que vous ne pouvez pas entendre, ou qui sauraient faire des choses que vous ne savez pas faire. Je crois qu'en ce qui concerne vraiment le développement personnel ou spirituel, le cheminement, le retour à soi, je pense qu'on a vraiment tous la possibilité de le faire. On a toutes et tous une lumière particulière, une magie particulière. Et donc je pense que ça c'est un message important que je vous invite peut-être à ressentir, juste à voir comme ça peut faire écho. Mais l'idée que vous êtes une source de lumière, vous êtes une source d'inspiration. Et donc allez vers celui qui vous inspire pour trouver son énergie, pour entrer en vibration avec cette énergie, pour créer dans cette direction-là. Oui, bien sûr, c'est important d'aller vers cette inspiration, mais ne pas en venir à croire, de manière un petit peu inconsciente souvent, que cette personne-là a des réponses que vous n'avez pas. Vous êtes vraiment une source d'inspiration et je voulais juste à ce titre donner un petit exemple. Dans les sessions collectives que j'anime, avec les personnes que j'accompagne, j'ai souvent des personnes qui en session n'osent pas intervenir, qui ont l'impression que leurs questions sont bêtes, qui ont peur, qui ont l'impression qu'elles n'ont rien de spécial à partager. Et il se passe à chaque fois quelque chose vraiment de magique quand ces personnes-là, osent être, se manifester, prendre leur place. Ça crée une vague, en fait, on pourrait dire de libération incroyable auprès des autres. Et leurs messages sont toujours très inspirants. Vous voyez, il y a ça symbolise en fait un petit peu aussi cet éveil à soi, cette ouverture, ce premier pas. Et c'est très très inspirant. Et de plus en plus, dans les sessions que j'anime, en fait, je laisse la parole et je le fais en version partage parce que je me suis aperçue que, et j'en fais l'expérience chaque jour, que chaque personne a vraiment quelque chose de très beau, très fort à partager. Et voilà, simplement ce petit message pour le clore ici, c'est vraiment cette idée. Allez vers ce qui vous inspire, mais veillez à ce que les personnes vers qui vous allez vous aident à briller par vous-même et pas se contentent de vous éclairer. Donc vraiment vous sentir, vous ouvrir à vous-même, avoir un regard sur vous de confiance, de bienveillance, d'amour. Oui, vous avez les réponses, oui, vous avez les ressources, oui, vous êtes connecté comme elle à l'univers, à l'amour, à la joie. Voilà, je trouve que c'est très important d'avoir cela en tête et donc de consacrer vraiment votre énergie à chercher la lumière en vous, à l'allumer cette lumière aussi pour éclairer, pour contribuer à un monde meilleur parce que j'en suis vraiment convaincue, c'est ce qui est le plus important au-delà de ça.
Voilà, donc c'est cette fameuse citation que peut-être vous avez déjà entendue, qui moi m'a beaucoup étonnée, c'est de dire si un jour, sur votre route, vous croisez un maître ou le Bouddha, eh bien tuez-le. Ce qui veut dire que vous allez rentrer en fait dans une dépendance et ça me fait un petit peu penser aussi au triangle de Karpman, vous savez. Dès lors qu'une personne va se positionner en sauveur ou en sauveuse, ben en fait elle va vous positionner en victime et vous laisser dans cette posture-là. Donc on rejoint un petit peu à chaque fois cette idée, s'inspirer oui, mais simplement pour vous aider à réaliser que vous êtes une source d'inspiration, pas pour vous rendre dépendant de quelqu'un qui saurait ce que vous ne savez pas, de quelqu'un qui aurait des réponses que vous n'avez pas. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'important parce que je le vois de plus en plus notamment avec l'éveil à la spiritualité et parfois ce sentiment que certaines personnes captent des messages que d'autres ne captent pas. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais moi je suis vraiment convaincue que chaque personne a accès à ses guides. Et en fait, se tourner toujours vers l'autre pour entendre ses messages à lui, eh bien c'est peut-être aussi se détourner des siens. Donc inspirez-vous de ce qu'il y a autour de vous, mais que ce soit toujours un tremplin vers vos propres messages, votre propre lumière et la source d'inspiration que vous êtes vous. Voilà pour ce premier message du cœur que je souhaitais vous partager. C'est un format en fait que j'aime bien parce que il est un petit peu moins formel et surtout l'idée est de parler davantage avec le cœur, donc d'être moins dans la structure, dans peut-être le mental qui organise et qui essaie d'alimenter un savoir, plutôt qu'ici un ressenti. Voyez, donc essayez peut-être de voir comment tout cela vibre, comment tout cela résonne et ce que vous avez envie d'en faire. Très belle journée à vous.